Dites-moi, quand vous entendez parler de méga-feux à la télévision, à quoi pensez-vous en premier? Aux images impressionnantes des Canadair? Aux courageux pompiers qui luttent jour et nuit? Ou peut-être, soyons tout à fait honnêtes, à vos prochaines vacances d'été qui risquent d'être gâchées? C'est humain. On ramène toujours la tragédie à notre propre confort quotidien. Mais posez-vous cette question d'une naïveté presque enfantine. Que fait un animal sauvage quand son monde s'effondre en quelques minutes, sans aucune notification d'évacuation sur son smartphone? Depuis mercredi, dans le sud-ouest de la France, c'est un véritable enfer vert qui s'est joué sous nos yeux. Environ 42 000 hectares de forêt à l'ouest de Bordeaux ont été littéralement réduits en cendres. Pour vous donner une image concrète, c'est presque 4 fois la surface de Paris qui s'est volatilisée en fumée. Monique Barbu, la ministre de l'écologie, a parlé de pertes extrêmement significatives pour la biodiversité locale. Et le mot est faible. On ne parle pas seulement d'arbres calcinés qui repousseront dans un demi-siècle, mais d'un écosystème entier qui a été brusquement passé au broyeur thermique. Entrons un peu dans les détails de ce drame silencieux. Prenons les grands mammifères comme les cerfs. On pourrait se dire qu'ils courent vite et qu'ils ont pu s'échapper facilement. C'est ce que notre optimisme naïf aimerait croire. En réalité, ils fuient les flammes initiales pour se retrouver totalement désorientés dans un paysage méconnaissable, sans repères visuels ni olfactifs. Pris de panique, ils traversent les routes et finissent souvent sous les roues des voitures. Et pour ceux qui survivent à la route, leur territoire et leurs sources de nourriture ont disparu. C'est la famine instantanée. Pour les plus petits, comme les amphibiens, les reptiles et les insectes, c'est encore pire. Des espèces déjà menacées comme le pélobate cultripède, ce petit crapaud fouisseur, ou le lézard ocellé, n'ont aucune chance de fuite. Ils se retrouvent piégés dans leur galerie qui se transforme en four. La chaleur intense et les fumées toxiques asphyxient tout. Même l'eau n'est plus un refuge. Les tonnes de cendres générées par l'incendie polluent les rivières et les cours d'eau, menaçant gravement la cistude d'Europe, notre tortue d'eau douce locale. Les experts préviennent que la destruction des habitats et la rupture de la chaîne alimentaire rendront la reconstruction de ces populations presque impossible à long terme. Alors, quel est le véritable message derrière ces cendres? On aime accuser la fatalité, le réchauffement climatique ou le destin. C'est tellement plus confortable de rejeter la faute sur des concepts abstraits. Mais la vérité, c'est que ce désastre est le miroir de nos propres contradictions. Nous avons créé un monde où l'urbanisation et la fragmentation des forêts ne laissent plus aucune issue de secours à la faune sauvage. Nous construisons des routes et des barrières, puis nous nous étonnons que les animaux soient piégés. C'est un peu comme si nous avions retiré tous les extincteurs et les issues de secours d'un immeuble, tout en reprochant aux locataires de ne pas savoir voler pour s'en sortir. La disparition de cette faune n'est pas qu'une tragédie esthétique. Elle fragilise les fondations mêmes de notre propre environnement. Si cette vidéo vous a fait voir ces incendies sous un autre angle, partagez-la autour de vous pour éveiller les consciences. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines analyses sans filtre. Dans notre prochaine vidéo, nous décrypterons un autre paradoxe de nos politiques environnementales modernes. D'ici là, restez curieux, posez-vous les questions qui dérangent et prenez soin du vivant.